viens déjà me déranger. Je vous explique la famille. On est à North Carolina, plus précisément à Raleigh, en Caroline du Nord. C'est la première fois on est là pour le rassemblement. Ça va être exceptionnel. On a 2 semaines de rassemblement et ensuite le début de cette fameuse compétition, celle que j'ai rêvé quand j'étais enfant. Si viens, rentre. Voilà, trop content de pouvoir être là, de participer à cette aventure et surtout de pouvoir contribuer à sa nation. Je pense que moi c'est vraiment ça qui me fait plaisir. La Coupe du Monde, en tant que jeune africain, j'avais toujours une seule envie, de pouvoir la vivre en tant qu'acteur sur le terrain. Là, j'ai un peu eu la chance de pouvoir la vivre d'une autre façon. Comme quoi, c'est important de pouvoir y croire parce que on n'est peut-être pas acteur sur le terrain, mais je pense qu'aujourd'hui, mon rôle, il est aussi très important de pouvoir vous régaler, de pouvoir parler au monde entier à travers la création de contenu et les 4 millions de personnes qui me suivent en seulement 2 ans. Donc, c'est un honneur. Je viens de recevoir mon pactage. Le but, Barros, aujourd'hui, c'est de valoriser l'Afrique à sa juste valeur, pouvoir contribuer en sachant que j'aime le foot et de pouvoir essayer d'aider et de valoriser le football africain. Il y a tellement de grands joueurs que voilà, j'ai grandi aussi à leur côté en les regardant jouer aussi. Donc c'est un peu les mêmes générations, pour certains il y en a qui sont plus anciens. Mais sans plus attendre, je vais vous montrer, là j'ai reçu mon pactage, je vous montre un petit peu ça. Là on a, premier, maillot d'entraînement, maillot rouge, maillot vert. Ensuite on a un training, tu vois, franchement il est cool, léger. Et 2 petits t-shirts. Je crois qu'il me manque des shorts les gars. Je peux pas être aux États-Unis sans être en short. Pas rester en jogging tout le temps. Là, vous allez me suivre, on va aller juste accueillir les joueurs parce qu'ils vont partir direction l'entraînement. On se prépare rapidement. Les gars, surtout, ne pas oublier la carte. En gros, le départ des joueurs, c'est un peu... c'est vraiment le seul moment d'échange. Ils peuvent, entre guillemets, voir les joueurs de plus près. En tout cas, je parle pour les supporters parce que des fois, il y a énormément de supporters qui viennent et qui se mettent aux abords de l'hôtel et tout. Let's go. On loge juste à 100 mètres. Donc, on est dans l'hôtel en face. Mais à partir du camp de base à New York, on sera vraiment tous ensemble pour créer encore cet esprit de solidarité, cet esprit de groupe, c'est important. Les États-Unis, les gars, c'est un pays qui est impressionnant. Souvent, on parle de rêve américain et moi, je me bats à travers mes contenus pour faire vivre ce rêve africain aussi. De montrer qu'on n'a pas uniquement la chance de venir ici. On peut aussi réussir chez nous, mais il faut avouer que tout est magnifique. Tu vois, les infrastructures, il y a juste un truc qui est pas ouf, c'est la nourriture, les gars. Ça, je pense que vous le savez. Les États-Unis, c'est pas réputé pour la nourriture, à part tout ce qui est fast-food et tout. Mais là, c'est le moment d'aller retrouver nos lions qui vont aller à l'entraînement. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est huis clos. Vous êtes énormément chez vous, un peu partout, à vouloir du contenu exclusif, etc. Mais là, on est à l'approche d'une Coupe du Monde. Faut pas tout montrer. En tant que responsable, en tant que créateur de contenu, vidéaste, on doit faire attention à tout ça. L'équipe nationale, c'est sacré. Bah ouais. Ndeysaan la famille. Yes, sir. Thank you so much. No, I live here. Oh. Yeah, we have a house right there in 10 minutes away. Okay. And I also live like 30 minutes away. I live 30 minutes away from the field at Charlotte. And do you like the city? Yeah, I love the city. And for example, if I have to visit something, what do I have to visit? This is nothing to do here. Les gars, apparemment il n'y a pas grand chose à faire ici. Hein. C'est juste pouvoir voilà, circuler, aller manger. They told me that there is a big restaurant, Teranga or something like this. Teranga, yeah, I'm going there too. After the game, everyone's going there. Les gars, apparemment il y a un regroupement après la game, Teranga, je sais pas quoi. On m'a déjà envoyé des messages et tout. Et apparemment lui aussi c'est un créateur de contenu, il est sénégalais, il m'a envoyé un message, je vais répondre. Anyway, you want to explore, just let me know. Appreciate it, thank you. Of course, man. Nice meeting you. Nice meeting you. I'm from Senegal. Lagi na Degolo? Where you live? So I live here. In Raleigh? Yeah, I live in Apex, which is like 30 minutes away from here. So I used to live around the corner. You're doing a good job, man. I'm trying. Yeah, you're doing a good job. Keep doing what you're doing. Quand il y a des personnes qui aiment le contenu et tout, en vrai, moi, je dois le prendre comme une forme d'humilité. Chaque personne, c'est comme une remise à zéro de me dire, en fait, j'ai rien fait, mais vas-y, il y a des gens qui aiment le contenu que je fais et je dois juste continuer à faire plus et essayer de les rendre plus fiers à travers les différents supports que je peux utiliser. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. La diaspora sénégalaise, elle est énorme. Je crois qu'on est plus de 18 millions de Sénégalais au Sénégal, mais il y a au moins 8 millions aussi entre les États-Unis, l'Europe, un peu partout dans le monde, quoi. Donc ça, c'est ouf. Vraiment, c'est une dinguerie. Et je sais qu'ils aiment beaucoup le contenu, forcément l'équipe nationale aussi. Donc ça fait juste plaisir. Tout ce qui se passe dans la tanière, on dirait que nous sommes dans la tanière grâce à vous. Donc on vous félicite et on vous demande d'aller de l'avant comme ça. Vous êtes les oreilles, la bouche, le nez de tous les Sénégalais. On est 18 millions de Sénégalais sans compter les autres. Il y a beaucoup d'autres nationalités qui suivent l'équipe nationale et qui sont des fans de l'équipe nationale. Sans pour être des Sénégalais, donc ils sont derrière nous. En tout cas, Sénégal Rex, ca kanam. Jaajëf. Merci beaucoup. Jaajëf.
Même mon caméraman veut un selfie avec toi. Hein? Non, c'est le caméraman. C'est vous le patron. Au lieu de faire le boulot, il est en train de faire des selfies. C'est pas professionnel. J'ai rêvé que l'équipe de France remporte la Coupe Wallahi. Chaque jour que je plie, je me dis que Dieu réalise mon rêve. Inch'Allah, ça ira. Et après la finale, on se verra. Inch'Allah. Bon les gars, je repars au boulot. C'est le moment, les joueurs sont en train d'arriver, direction le bus. Voilà, en vrai, vous avez vu, hein, c'était très rapide. Mais là, le bus qui est derrière moi, il va direction le centre universitaire de camp d'entraînement. Et voilà, là, ils vont à huis clos. Donc, les huis clos, on sent rien, pas de film, rien du tout. Et on les laisse. Et après, il y aura le retour. Mais je pense qu'on sera parti visiter quelque chose. Ok ? Vous connaissez votre Gabaros en tant que créateur de contenu qui est avec l'équipe nationale. Mon but, c'est de pouvoir aussi faire vivre et de connecter les joueurs, la diaspora et la fédération, donc le peuple sénégalais. Et là, on vient de rencontrer, what's your name? Abdou. Abdou. Je suis avec Abdou, il est résident ici et il m'a proposé d'aller faire un tour. Et je pense que c'est important de pouvoir se mettre un petit peu dans l'écosystème de cette ville de Raleigh. Et on va aller avec lui, il va nous présenter un petit peu tout ça. C'est parti. Let's get it. Abdou nous a proposé gentiment de nous faire vivre un peu cette ville de Raleigh. Forcément, il faut la voiture. Les gars, c'est un impératif aux États-Unis, la plupart des choses, à part peut-être New York. Moi, je peux pas juste venir dans une ville et rester à l'hôtel. Purée, c'est pas possible, c'est pas ma façon de voyager. Même si on est dans un contexte, et moi, c'est un petit peu la chance que j'ai en tant que créateur de contenu, c'est que j'ai cette liberté de pouvoir aller faire ce que je veux. Les joueurs, ils ont entraînement, ça à huis clos. Eh ben, j'en profite pour aller faire mon contenu, être le premier Sénégalais à danser même pas là, à North Carolina. En forme? Je suis partout. Hein. Mais non, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu vis ici aussi? Oui, je vis ici à Raleigh. Je suis à Maurice, juste quelques minutes ici. Ça se passe bien? Alhamdulillah. Les gars, C'est le c'est boulot. dinguerie. Merci pour votre excellent travail. D'ailleurs, Merci beaucoup. merci. Merci. Qui a l'amitié? Merci. À Djaram. Adjaraba. Les gars, en fait, comment vous dire que là, je suis en train de vivre un multiverse. On est à North Carolina, À Caroline du Nord. Caroline du Nord. À Raleigh. Il y a une voiture qui se gare à côté de nous. Le gars, il suit les vidéos et tout. Franchement, Bien sûr. respect. Merci mon frère. Merci beaucoup pour Prends votre soin de travail. toi. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. On se Ok. voit, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. On se met ensemble. Ouais. For you, who's gonna win between Senegal and United States in soccer? Oh, do you have to ask? United States. Let's just say you win. Maybe we're gonna see Sunday. Les États-Unis, c'est vachement réputé par rapport aux universités. Abdou, il a la chance d'être dans une université ici. Toi, dans ton cas, ça coûte combien? Moi, je paye 24 000 $. 24 000 $, ça fait environ 19 000 euros. C'est énorme. Ça fait très quasiment 15 millions de francs CFA. C'est très très cher. Quand tu es dans la région, tu payes moins cher. Mais quand tu n'es pas dans la région, tu payes. Pour mon université, c'est à côté de 45 000. Il peut partir jusqu'à 100 000 $. Les gars, ça veut dire que par exemple, si tu es à New York ou tu es à Los Angeles, dans l'une des, par exemple, NCAA, Yeah. how much is it? C'est combien? Ce sera très très cher. Probablement plus 100%, plus de 100 000 $. Par an? Par an. Les gars, 100 000 $, tu peux construire un business. Frère, je viens de prendre le temps de pouvoir nous faire visiter. Et ça s'inclut de ouf parce que ce que je dis souvent, en réalité, ce que je fais, c'est un travail d'équipe. Parce que là, je suis venu ici et j'ai rencontré Abdou. Moi, j'ai fait confiance rapidement. Et au final, on arrive à vous partager une histoire. J'aurais pu vous raconter ma propre histoire, mais je pense que c'est aussi valorisant de pouvoir raconter l'histoire des autres, tu vois. Les gars, suivez-moi. On m'a parlé d'un restaurant sénégalais. On peut manger du tchèp ici à Raleigh. J'y crois pas. C'est quoi? On y va tout de suite. gars, Abdou il m'a amené dans un restaurant and I meet my brother, KD. Les gars, j'étais avec KD
Je savais même pas que c'était lui, dites-vous, je l'avais rencontré à Dakar. Nathan, on y va. Crazy Allez, work. See, everybody knows you. I told you. Vous comptez Yang Charlotte? Like 2 days ago. Today? Yeah, I'm the national with the team. Les gars, they told me that I can eat like, there is muffin? Yes. No way. They got everything. Everything on me. No, t'inquiète. Everything on me. No, t'inquiète. Nah, I got you. I got you. KG, pour ceux qui savent pas, je viens de le rencontrer. Mais en fait, on s'était déjà vu, on avait pris une photo ensemble à Diamniadio. Là, on est à Charlotte, quasiment, à 2 heures de Charlotte, à Raleigh. On va manger sénégalais. Et c'est aussi une façon pour nous de valoriser un petit peu la teranga partout. Teranga moy jam. Et ici, on est en paix. Dinguerie. Hibiscus juice. Bissap juice. Homemade with love. J'ai goûté, hein. Il est déjà là, ça c'est pour toi, mon gars. Je sais que t'as soif, tu transpires. Il est vraiment bon. Il est à la limite d'être trop sucré. Tu vois, il est sucré, mais il a un goût genre particulier, il faut que tu goûtes. C'est ça, il y a des fraises, c'est un bissap à la fraise. Incroyable, j'avais jamais goûté les goûts. Ça y est, on vient de nous ramener Tchébouguinar et Tchébouillab. Donc les gars, on va manger ça. Ça va être exceptionnel. Ça va être le moment fatidique, le moment où il faut goûter. On va voir si c'est vraiment le vrai tchèp. Les gars, c'est validé. Ouh. Sur ce, la famille, c'était la première journée, un peu à inside dans la ville de Barros. Pendant ce rassemblement, avant la Coupe du Monde, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée au cœur de la tanière. On va démarrer l'entraînement. Les joueurs vont sortir du bus, ils viennent d'arriver. Bah, il le mérite. Hein. Pour moi, c'est le meilleur club au monde, donc félicitations. Je suis content pour eBay. Ça fait 2. Là, on l'attend pour la 3e là. What's going on, guys? Les gars, c'est votre gars Barros, on est totalement en direct du Bank of America Stadium here in Charlotte. Les gars, c'est incroyable, La pelouse, elle n'est pas optimale, pour dire vrai, mais on est dans de belles conditions. Regardez-moi le stade, regardez-moi les tours derrière. Des salles. Les gars, c'est pas tous les jours, c'est ma première fois dans un stade aux États-Unis. Quoique j'avais fait celui de Los Angeles, mais ça va être spécial. Là, on va vous faire vivre un petit peu un day match. On va aller voir les supporters dehors, on va aller prendre l'attention. Je vais créer des contenus. En même temps, on va essayer de s'introduire un petit peu dans le vestiaire des Lions, dans cette tanière qui est précieuse, qui est sacrée. Donc on fera attention à ce qu'on vous montre. Mais peut-être qu'on vous montrera le vestiaire quelques heures avant le match, histoire que vous puissiez avoir de belles images. Et les gars, pour baptiser chaque stade, comme vous le savez, votre gars Barros, il est obligé de danser le mbala. Les gars, actuellement, on a le privilège d'être dans le vestiaire, ici, de l'équipe nationale. C'est juste incroyable. L'intendant, il fait un travail exceptionnel. Il arrive à vraiment comprendre les besoins du joueur et il fait en sorte que tout puisse être carré. Là, on a des joueurs, c'est un match amical, donc c'est une préparation qui est différente d'habitude que quand on sera en compétition, ça ne sera pas pareil. Actuellement, on retrouve l'ensemble des maillots avec les différents joueurs. On retrouve aussi une collation. Donc voilà, enfin, plusieurs collations. Derrière, on va retrouver tout l'espace kiné, massage, vélo, préparation pour activer. Et voilà, c'est une chance d'être là, franchement. On va vous prendre quelques inserts, quelques images pour que vous puissiez profiter, mais c'est exceptionnel. Sénégal! Sénégal! Barros, Sénégal! Who's gonna win, Senegal or United States? Sénégal rek! How many?
2. 2-0. Sadio Mane, Iliman Ndiaye. ndeysaan jaajëf waay. Jaajëf waay. Good to see you again. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée dans la ville de Barros, ici à la tanière du Sénégal. Là, on vient de démarrer une petite séance de sport. Je viens de terminer de courir. Franchement, ça fait du bien. On est tout le temps sur nos téléphones. C'est important de déconnecter, de penser à autre chose. Avec le frérot, là, on est en train de courir. Regarde-le moi là. Là, pour l'instant, les bras ils brûlent. On va terminer la séance tranquillement. Et ensuite, on ira manger et à l'entraînement. Donc, on se retrouve à l'université, au camp d'entraînement. C'est parti, à tout à l'heure. Les gars, nous y sommes au centre d'entraînement NC University et là va avoir lieu la première séance après le match contre les États-Unis. Ça va être exceptionnel, une petite séance de réathlétisation histoire de reprendre un petit peu ses marques. En fait, je me dis, imagine, on a ça en Afrique, donc forcément il y a des universités, mais des universités comme celle-ci. Dites-vous juste que le budget sport de cette université, c'est 174 millions de dollars pour le sport. Il y a des bâtiments un peu partout. En fait, c'est une ville dans une ville. C'est juste incroyable. J'aimerais trop qu'on puisse avoir ça en Afrique et même en vrai en France aussi, hein, parce qu'on n'a pas des universités de cette envergure-là en France. Fares, le préparateur physique, il est en train de défier Sadio. Ils font des jeux de touches. Genre en fait Sadio doit annoncer le nombre de touches qu'il va faire et il doit lui rendre. Sauf qu'il m'a dit que d'habitude il perd et là il gagne. C'est ça qui me fait rire en fait. Sadio il n'aime pas perdre. Chaque rassemblement il est spécial. Parce que tu te dis que tu vas venir pour une nouvelle aventure. Généralement les rassemblements ils sont dans des pays différents. L'équipe elle est souvent différente aussi. Et du coup, déjà d'être sénégalais, de pouvoir servir sa nation, comme je le dis souvent, c'est une question d'impact. Et à travers ça, ça me permet de pouvoir toucher une audience incroyable et de pouvoir leur apporter ma plus-value. Mon lien avec le Sénégal, il est particulier dans le sens où je me sens bien uniquement au Sénégal. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'en France, j'ai du mal à me sentir bien en France. Je ne sais pas si c'est le contexte, le stress, la boîte aux lettres, toutes ces choses-là, mais la seule fois où je me sens reconnecté à mes valeurs, à mes principes,
à 100%, c'est quand je repars au Sénégal, quand je suis dans l'avion. Et quand je quitte au Sénégal, j'ai toujours une petite larme, tu vois, quelque chose dans mon cœur qui me dit purée, j'ai vite envie de revenir. C'est ce qu'on appelle la teranga. Et ça, on peut uniquement l'avoir dans le sang, je pense. Et voilà. Les gars, ça y est, direction San Antonio, Texas. C'est la première fois. Tous les deux sont dans l'avion. On est arrivé dans le tarmac. On va découvrir un petit peu cette ville de San Antonio. Les gars, ça y est, on est arrivé à San Antonio, devant l'hôtel. On a une accueil de malade, regardez-moi ça. Le trajet c'était 2 heures. Franchement ça s'est bien passé. Les joueurs aussi ils ont eu le temps de se poser dans l'avion. Là on vient de récupérer nos clés. Là il y a une collation et ensuite je pense qu'il n'y aura pas d'entraînement ce soir parce que ce matin, peut-être que ça va être balade, on va voir, on va découvrir ensemble. Mais nous ça serait bien qu'on puisse aller découvrir la ville de San Antonio. Ouais, on va le faire. Allez. Incroyable. Les gars c'est incroyable. On vient à un centre d'entraînement des Spurs. Ici je suis sur le logo. Sadio il vient de mettre son 3 points. Il a mis son 3 points les gars. C'est incroyable. Rose, je crois que t'es fait pour le foot. Hein. Non, non, mon gars. Ça va, Tu t'es hein. amusé comme un fou là. Franchement, je me suis bien amusé. Il y avait du monde. On a pu jouer. Ça a pu vraiment détendre, réunir les troupes. Mais ça fait une belle activité. Ça rassemble. Ça montre aussi que les gens de la diaspora, tu vois, quand on parlait des Sénégalais, un Sénégalais qui excelle ici aux États-Unis, qui a réussi aux Spurs. Et voilà. Donc voilà, petit moment d'échange avec les joueurs et ça fait trop plaisir. On espère que ça va nous donner encore plus de boost pour pouvoir continuer et réussir à aller le plus loin possible dans cette compétition. Bah ouais, on part avec une casquette, on va essayer de gratter un cross-post avec les Spurs. On va poster la vidéo au stade, mais un 3 points au centre. On va voir. Hein. La casquette, vous en pensez quoi? J'ai pris la... Celle-ci pour moi c'est la plus belle. C'est une dinguerie parce que les Spurs se sont adaptés et pour nous souhaiter entre guillemets la bienvenue, ils ont préparé un plat sénégalais. La régalade, il y a même de la glace. C'est des choses que tu vois à la télé et là en fait il y a des synergies qui sont créées et pour moi c'est comme ça qu'on peut faire évoluer, qu'on peut faire de grandes choses, de belles collaborations, tu vois, c'est des belles synergies. Sadio Mané en train de lancer un 3 points à la veille de la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? Les Spurs, les gars ils sont en game, ils vont faire une game tree. J'ai dit c'est un plaisir, tu vois, et c'est ça qui ouf à l'américaine, ils t'ouvrent les portes. Viens, tu chopes ton bail, salade César illimitée. C'est juste incroyable, regardez-moi ça. Tout est fait en sorte pour être dans la récupération et dans la performance. Bon froid, bon chaud. Ils ont des complexes de fou, c'est la première fois que je vois ça d'aussi près. On est de retour à l'entraînement à San Antonio. On dirait pas qu'on est à San Antonio parce qu'il pleut, mais je vous assure qu'on y est. Le stade est juste derrière moi, vous allez voir comment ça va se passer. On est au Texas, welcome to Texas les gars. Tenez-vous prêts parce que demain match contre l'Arabie Saoudite. La vérité, on sent pas encore l'engouement, mais ça arrive petit à petit. Let me introduce you Gorgui Dieng, basketball player, international basketball player of Senegal too. People talk to me about you. What are you doing in Senegal, in Africa? Our time is now. You know, I think only African can develop Africa, and I think like everybody had a piece to put in a puzzle, and I think like that's why I do a lot of stuff in my foundation. I do a lot of stuff. Sadio, Nakamu, you good? Good. Good. I also invest in Senegal, like when it comes to agriculture. In different areas. En plus de ça les gars, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des synergies qui sont super importantes. Souvent, on réfléchit à nous et on ne pense pas à créer des ponts. Et ce que tu viens de faire hier à travers juste la présentation, de pouvoir nous recevoir la Fédération sénégalaise de football
au centre d'entraînement des Spurs. Je pense que ça a fait beaucoup. C'est un moment qui va marquer la vie de pas mal de joueurs. L'excellence africaine, elle est partout. Et partout dans le monde, il y a des Sénégalais qui exercent de belles choses et ça inspire surtout. Et je pense que tu l'as fait, comme Amadou Galofal le dit souvent, sans compter le score. Tu vois, c'est des choses que tu fais parce que tu ressens que c'est juste naturel de pouvoir créer des ponts. Et juste pour ça, en tout cas, moi, je te remercie. C'était une belle chose et j'espère qu'il y aura encore d'autres choses à venir. Thank you, man. Thank you. Keep going. All right. Fin de séance. Fin de séance, les amis. Direction l'hôtel. On doit se reposer, manger, dormir. À demain, match. Comment t'as trouvé la séance là? Bon, franchement, c'était cool. Hein. C'était 15 premières minutes ouvertes à la presse, au public. Et après, huis clos. Parce que c'est travail tactique, c'est projection Coupe du Monde. Après, de toute façon, tu sais, moi je regarde, je suis spectateur, je me régale. Je laisse le coach faire. Je pense que demain, on va gagner le match. Ça va être une belle opposition. Et de toute façon, c'est à nous de nous affirmer pour se projeter à gagner contre la France. Il faut gagner contre l'Arabie, il faut mettre les choses en place que le coach y met. Il faut faire confiance. Et voilà, quoi, ça va bien se passer, hein, comme d'hab. Les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Actuellement, on se retrouve dans le stade Toyota Field, San Antonio FC. On est là pour le match Sénégal contre l'Arabie Saoudite. C'est pas pareil qu'hier. Hier, il y avait la pluie, tu vois. Là, tout est prêt. Les caméras sont prêtes, les drapeaux aussi. La petite affiche du stade qui fait plaisir. Arabie Saoudite contre le Sénégal, c'est maintenant. Score final, la famille, 0-0, match nul. Bon, il va falloir gagner contre la France dans tous les cas. C'était cool, belle expérience. Ce qu'on peut souhaiter, c'est de gagner contre la France, tout simplement. Mais on a vu de belles choses, il y a eu des occasions, il faut les mettre au fond. Ils vont continuer à travailler. Là, ils terminent avec un petit décrassage. Et j'ai tout simplement envie de remercier les supporters qui ont fait un travail exceptionnel. Ils sont là, regardez. Ils se sont déplacés de loin. Sur ce, la famille, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et dites-moi si vous avez aimé. La job.